quel est votre intérêt pour le réseau? Ce qui m'intéressait, c'était l'échange et la nature des questions. Et j'ai trouvé les questions relativement pertinentes. Comment abordez-vous la mutualisation? Alors en fait, les différentes questions qui ont été évoquées ce matin, que sont la mutualisation, la territorialisation et l'évolution, sont des notions qui sont très liées. Et quand on tire un fil ou quand on analyse une de ces notions, ça permet d'avancer sur les autres. Donc la question de la territorialisation, par exemple, que j'ai développée, m'a permis d'une part de mieux comprendre ce qui s'était passé à Grenoble en allant chercher des informations dans les archives, de constater qu'en fait l'évolution de Grenoble était parallèle, voire avait précédé un peu l'évolution nationale sur le plan des lois de décentralisation, avec dans le passé une prédominance des services techniques et une inquiétude des agents qui considéraient qu'on abordait les questions que sous l'aspect technique. Comment envisagez-vous l'évolution du métier de directeur des services techniques? Sortir du technique, le technique n'est plus suffisant pour répondre à l'ensemble de la problématique. Il y a d'autres compétences qu'il faut acquérir dans les domaines des finances et du droit, du juridique. Même une bonne réponse technique n'est plus la bonne réponse actuellement. Il faut avoir une réponse globale qui intègre en particulier au niveau du management, la question de l'organisation bien sûr, la question de la gestion. Il faut faire mieux avec les mêmes moyens ou faire aussi bien avec des moyens un peu réduits. Mais l'autre volet sur lequel il faut qu'on travaille, nous les techniciens, c'est la question de la relation humaine. Cette question du management dans les services techniques est vraiment une question importante et où on a des marges de progrès importantes. Le DST doit favoriser l'évolution des gens qui l'encadrent.